Fidèle internaute, shalom à vous. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Pour ce précieux moment de gloire, ce précieux moment de grâce que le Seigneur nous a fait de pouvoir nous retrouver en ce jour. Dépendamment de l'heure à laquelle vous vous retrouvez, je ne sais pas, la nuit, le matin, vous êtes bénis, bien-aimés, de nous accepter dans vos maisons pendant ce culte de prière avec le centre de prière Rehoboth, ici à Ottawa. Je l'ai annoncé très longtemps, je leur ai dit à toute personne, à tout membre de l'Église, que nous aurons vraiment cette grâce de recevoir la servante de Dieu, Déborah Lukalu, qui est avec nous depuis les États-Unis, précisément en Atlanta. Alors, j'aimerais que, bien aimé, que tu puisses vraiment partager cette vidéo. Partage cette vidéo, bien aimé, pour qu'une âme soit sauvée. Vous savez, c'est le temps de la pandémie, le temps où nous avons besoin de la consolation de Dieu. Je sais que vous m'écoutez, je sais que vous m'entendez. Et ce que Dieu veut faire ce soir, ce matin, je ne sais pas l'heure à laquelle tu es, il y a quelque chose du bien que Dieu veut faire dans vos vies. Alors, c'est pourquoi, bien aimé, avant que nous puissions faire quoi que ce soit, nous voulons d'abord recommander tout entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que par le nom de Jésus, toute langue confesse. J'aimerais que dans chacune de nos maisons, dans chacune de nos vies, qu'un seul nom soit élevé, le nom de Jésus. Et la Bible déclare que le genou vont s'agenouiller devant le nom de Jésus. Alors, bien aimé, la consolation que nous attendons, ce n'est pas la consolation de l'ONU, ce n'est pas la consolation de l'UNICEF, mais c'est la consolation de Jésus-Christ que nous espérons avoir en nous, bien-aimés. Alors, j'aimerais que nous puissions faire cette prière. Là où tu es, ne sois pas seulement un téléspectateur ou une téléspectatrice, mais j'aimerais que tu puisses te plonger dans la présence de Dieu. Ce jeudi de gloire, que la gloire de Dieu se manifeste, que le Shekinah de Dieu explose dans nos maisons. Il y a quelque chose, bien-aimé, on ne force pas la grâce de Dieu. Que cet homme-là qui avait reçu mandat d'aller, bien-aimé, tuer les chrétiens, mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Dieu de gloire, il s'appelait Saoul de Tarse. Il a rencontré la gloire supérieure à la gloire qu'il avait. Ah, bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un aussi ce soir ou ce matin, je ne sais pas, dépendamment de l'heure à laquelle tu te trouves, que tu rencontres le Seigneur Dieu de gloire. Que tu puisses, bien-aimé, retrouver la paix, que tu puisses retrouver la consolation, bien-aimé, dans ta vie, bien-aimé. Alors, bien-aimé, nous allons prier pour ces instants. Seigneur Dieu de gloire, nous voici devant toi. Nous implorons ta divine présence, Seigneur Dieu de gloire. Père, il n'y a que toi qui peux nous donner la joie. Il n'y a que toi qui peux sauver une âme, Seigneur Dieu de gloire, de la dépression. Il n'y a que toi, Jésus, qui peut faire des choses extraordinaires, surnaturelles. Oui, Seigneur, la Bible déclare ceci, sa renommée s'est répandue par l'accomplissement de ses promesses. Seigneur, nous voulons élever le nom de Jésus ce soir. Nous voulons élever le nom de celui qui nous a rassemblés, Seigneur Dieu de gloire, Jésus. Oui, fais du bien à quelqu'un. Fais du bien, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes des milliers de personnes, Seigneur Dieu de gloire. Nous ne cherchons pas la célébrité, Seigneur, d'une personne, Seigneur. Mais une seule star ce soir, c'est toi, Jésus. Le véritable ami de notre vie, Seigneur, que nous voulons élever, Seigneur Dieu de gloire. Oui, fais du bien, Seigneur. Au travers, Seigneur Dieu de gloire, de cette émission, Seigneur, que nous avons invité, Seigneur, ta servante, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, fais du bien, Seigneur Dieu de gloire. Bénis une famille, bénis un malade, bénis une personne désespérée. Seigneur, nous voulons être comme ce messager de Maús qui ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlions. Ah, il n'y a que toi, quand tu ouvres la bouche, les âmes sont assoiffées de t'écouter. Il n'y a que toi, quand tu as parlé, on peut dire que jamais un homme n'a parlé comme toi. Oui, Seigneur Dieu de gloire, tu peux toucher, tu peux faire des choses grandes, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Oui, ce soir, c'est ton jour, Seigneur Dieu de gloire. Oui, ce soir, fais-nous du bien, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous bénisses, Seigneur Dieu de gloire. Que tu nous visites, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, nous t'implorons, Seigneur, miséricordieux Dieu, Seigneur Dieu de gloire. Agis, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Agis pour la gloire de ton nom, Jésus. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant, béni de Jésus. Nous acclamons très fort. Acclame Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu peux acclamer Jésus. Envoie le pouce bleu là pour la gloire de Jésus. Oh, il est merveilleux ce Dieu.
Oh, il est celui qui nous a bénis. Ah, bien-aimé, je te vois comment tu acclames. Non, ne sois pas timide. Tu es trop charismatique ce soir ou ce matin, bien-aimé. Non, nous sommes plongés dans la présence de Dieu. Bien-aimé, Dieu visite d'une manière ou d'une autre parce que la technologie, c'est un moyen pour nous, bien-aimé, de pouvoir atteindre plusieurs personnes. La technologie, c'est un moyen pour nous, bien-aimés, de pouvoir propager l'évangile, bien-aimé. Alors, je l'ai annoncé dans mon introduction. Je pense que nous avons été bénis la semaine passée. Nous avons vu comment l'homme de Dieu, le pasteur Lombo, nous a bénis avec un sérieux message, avec un message puissant. Alors, ce soir, bien-aimés, nous sommes bénis aussi. Nous sommes bénis de voir une servante de Dieu, de pouvoir nous apporter la parole de Dieu, de pouvoir témoigner. Alors, bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là, bien-aimés. Fais-moi ce partage-là pour la gloire de Dieu. Fais-moi ce partage-là pour que Dieu soit glorifié, bien-aimé. Bien-aimé, je t'entends. Avant que je puisse remettre l'antenne à la servante de Dieu, Déborah Lucal, mais j'aimerais d'abord que toi, tu fasses quelque chose. Nous avons tout le temps. Elle a au moins 1h45 pour nous parler. Nous allons prier. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, bien-aimés. Je ne sais pas la situation à laquelle tu traverses, bien-aimé. Je n'aimerais pas me répéter, mais j'aimerais qu'une âme soit bénie ce soir. C'est ça le travail que nous faisons. C'est ça notre appel. Non pas pour gagner de l'argent, mais pour qu'une âme soit sauvée. Alors, une âme ne peut être sauvée au travers de toi qui me suis. Alors, envoie le pouce pour la gloire de Jésus. Les réseaux sociaux, bien-aimés, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Mais nous, ce soir, nous voulons utiliser ces réseaux sociaux pour la gloire de Jésus. Alors, bien-aimés, ça fait une abondante joie, une joie qui coule en nous. Comme David qui a dit, moi, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. Oui, je sens que, bien-aimé, il y a une autre atmosphère ce soir dans vos maisons. Alors, je vais remettre la parole à notre sœur Déborah qui va plonger dans l'atmosphère spirituelle. Sister Deborah, I give you your time. Shalom, 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 man of God. Encore une fois, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez très bien. Amen. Amen. Shalom à toute personne qui me suit de partout. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci encore une fois de vous connecter. Thank you so much to everyone that is connecting massively. I want you to invite somebody. I want you to tag somebody. I want you to share this video because we're going to have an amazing moment together. And I hope you are listening very well to me. Je vais essayer de mélanger l'anglais et le français. C'est vrai que je m'exprime très bien en anglais, but I'm going to try my best de mélanger les deux. Donc, encore une fois, je ne veux pas continuer ce live sans dire merci beaucoup à l'homme des dieux qui m'a invité, qui m'a donné le pasteur Timothée. Merci beaucoup, papa. It's such an honor for me to come on this platform and to be a blessing. Merci beaucoup, en tout cas, de m'inviter. Je suis très honorée et à la humble. Thank you so much. Amen. So we're going to quickly go into it. Je ne veux vraiment pas traîner. On va plus prier ce soir. Je bénis l'Éternel parce que avant moi, il y avait un nom des dieux qui a été une bénédiction pour tout et chacun de nous. J'ai quand même suivi l'extrait and I was so blessed and I'm sure that tonight, every person watching me right now will surely be blessed. On va très vite lire dans 2 Corinthiens. S'il vous plaît, aidez-moi. I'm going to read it in English. Si tu as ta Bible, tu vas m'aider à lire. Tu vas entrer 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 7. On va les lire très vite ensemble. Nous parlons de la consolation de Dieu. Alors, le thème pour moi aujourd'hui, c'est, I'm going to call it God of all comforts, qui veut dire le Dieu de toute consolation. Donc, ma consolation. Le Dieu qui est le véritable consolateur. Alléluia. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 7. I'm going to read in the name of Jesus. It says, blessed be the Lord and the Father of all, Jesus Christ, the Father of all mercies and God of all comforts. I'm going to say it again. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and of all comforts. Hallelujah. 4 says, who comforts us in all affliction so that we may be able to comfort all those in any affliction with the comfort
with which we ourselves are comforted by God. For as we share abundantly in Christ's suffering, so through Christ we share abundantly in comfort too. If we are afflicted, and if we are comforted, it is for your comfort which experience when you patiently endure the same suffering that we suffer. Amen and amen. Je vais très vite prier avec toi. Tendre Père, merci. Merci pour ce temps de bonheur que ta grâce nous accorde. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce temps et 7 heures, 7 minutes, Seigneur, que tu nous donnes. Merci pour mon frère et ma sœur qui nous rejoignent de partout au monde. Nous prions, Seigneur, que ces instants puissent changer des vies, puissent reconforter, puissent guérir, puissent essuyer les larmes et puissent rassurer quelqu'un. Seigneur, je disparais en fait que toi, tu puisses apparaître, que toi seul puisses croître. Parle, Seigneur, au travers de moi, en nom puissant de Jésus-Christ, que je diminue et que toi, Seigneur, prenne le contrôle et le règne au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Nous avons lu ce texte dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 3 à 7. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, c'est que Dieu console plus que les hommes. Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Alléluia. Il n'a pas dit que tout allait être facile. Tout ce qu'il a dit, je serai avec toi. Donc, dans tes problèmes, dans tes peines, dans cette tribulation, dans cette confusion, je serai avec toi. David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche, David ne dit pas quand je m'assois. Il a dit quand je marche, qui veut dire que tout enfant des dieux va traverser ces moments où il croit que, oh my God, I can't do this no more. I can't make it no more. I'm about to die. I'm about to faint. Dieu dit, David dit quand je marche. That means c'est la route de tout enfant des dieux de traverser dans des moments difficiles. C'est la route de tout enfant des dieux de traverser dans des moments où tu te sens comme si, oh my God, it's the end for me. You go into a roller coaster. Pasteur Timothée, vous connaissez quand on part dans des jeux, chez nous en Afrique du Sud, on l'appelle Gold Reef City. On part dans des jeux où vous entrez et vous partez, on appelait ça l'anaconda. Donc, tu es là, et de fois, tu sens comme si tu vas mourir. Tu tiens ces trucs-là, tu te dis, mais I'm about to die. Oh. And when that game is over, you come out of it victorious. C'est ça même la vie. Dieu dit, je serai avec toi. Et une chose que j'ai compris dans ces textes, pasteur, is that God says that in 2 Corinthians, il dit que à chaque fois que nous traversons des moments difficiles, il sera avec nous. Et au-delà de ça, la raison pour laquelle deux fois tu ne traverses pas des moments difficiles parce que Dieu ne t'aime pas. It's not that. C'est pas ça la raison. Dieu n'a pas dit que non, tu vas pas traverser. Il a dit oui, I will be with you. Et 365 fois dans la Bible, ça a été mentionné. Il a dit ne crains pas. Amen. Ne craignez point. Donc, pour chaque jour, il y a un ne crains pas. 365 fois, ça a été écrit dans la Bible. Ne crains pas. Donc, chaque jour qu'on se réveille le matin, on doit se dire que Dieu m'a dit de ne pas craindre. Même si je vois les choses ne marchent pas pour moi, même si j'essaye et ça ne va pas, même si j'essaye de me marier et ça ne va pas, j'ai divorcé, j'ai perdu un être cher, j'ai perdu mon boulot, j'ai fait ceci, cela, tout ce que j'essaie ne marche pas. Dieu te dit, ne crains pas, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dieu n'a pas dit que les bonnes choses concourent. Dieu n'a pas dit que les miracles concourent. Il a dit toutes choses. Pasteur Timothée, dans le tout, nous trouvons la maladie. Dans le tout, nous trouvons l'échec. Dans le tout, nous trouvons la perte. Dans le tout, nous trouvons la perte d'un être cher. Amen. Amen. Et nous traversons, Dieu permet que tu puisses traverser des moments difficiles dans ta vie pour qu'un jour, que tu puisses réconforter une autre personne. J'ai toujours dit que c'est mieux que je puisse prêcher mon vécu au lieu de prêcher le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que moi, je n'étais pas là. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, oui, il est là, c'est vrai. Mais il y a aussi le Dieu de Déborah. Le Dieu de Déborah qui a été là pour moi. Quand je prêche, je veux prêcher mon vécu.
Je veux prêcher ce que moi j'ai traversé. Si je dis que Dieu, c'est le Père des orphelins, c'est parce que je l'ai vécu. Le Dieu de ma consolation, il est vrai, il est réel. Le Dieu de ma consolation. Tu traverses des moments difficiles, oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David dit même quand je marche. Le problème avec nous, les chrétiens, pasteur, c'est qu'on ne marche pas. Quand on traverse des moments difficiles, on veut s'asseoir. We want to dwell. We want to dwell in that pain. We want to dwell in that suffering. We want to dwell in everything. We want to dwell in whatever that pains us. Mais Dieu nous dit non. Don't sit there. You gotta walk like David. C'est juste pour un moment. C'est pour te rendre fort. C'est que tu traverses. C'est pour te rendre fort. C'est pour te donner un témoignage. Il n'y a pas de témoignage sans problème. Amen. Amen. Il n'y a pas de témoignage sans problème. Il est le Dieu de ma consolation pour une raison. Qui veut dire que même quand je marche dans cette vallée, et pasteur, dans deux, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il a dit que je vais t'amener de gloire en gloire. Entre les deux gloires, il y a le combat. Amen. Entre les deux gloires, il y a la vallée. Entre les deux gloires. Mais souvent, nous voulons juste sauter. Oui, Dieu a dit qu'on va aller de gloire en gloire. Non. Au milieu de deux gloires, il y a un combat. Au milieu de deux gloires, tu dois pleurer. Au milieu de deux gloires, tu dois jeûner. Tu dois te sacrifier. You gotta tell yourself, oh my God, without you, I'm nothing. Il a dit dans sa parole que je te suffis. He is all sufficient. Qui veut dire que dans nos moments durs, dans nos moments difficiles, il nous suffit. Amen. On doit être en mesure de ne pas seulement vivre la parole de Dieu, ou disons d'écouter la parole de Dieu, mais de le vivre. The Bible says that we don't only have to be hearers of the word, but we must be doers of the word. That means that if we believe that God is the God of all comfort, then we gotta trust God. On doit lui faire confiance dans nos moments difficiles. Il dit dans sa parole que nous allons passer des tribulations, but they will not conquer us. They will not conquer us. It will not kill you. C'est que tu traverses, my God, c'est tellement fort. Si tu es dans un problème et ça ne te tue pas, just know that it's there to make you stronger. Amen. It is there to make you stronger. Je vais donner mon petit témoignage. Comme je dis, je prêche mon vécu. Go ahead. Yes, yeah. Listen to me. J'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans. Et pasteur, j'ai vécu toute ma vie en train d'appeler tout le monde papa parce que j'ai voulu mettre le vide là, j'ai voulu remplir le vide d'un père. Mais Dieu a dit non, c'est moi le père des orphelins. Amen. Pasteur, depuis que j'ai été orpheline, je n'ai jamais dormi affamé. Because God wanted to show himself strong in my life. Il a voulu me prouver qu'il est réellement ce qu'il dit qu'il est. Mais il a fallu que je puisse le faire confiance en tant que père des orphelins. Aujourd'hui, pasteur, je vis ma vie. C'est comme si j'ai vraiment un père physique. Amen. Mais Dieu m'a dit qu'il est présent. J'ai perdu mes deux grands-parents avant que la chanson Ma Consolation puisse sortir. Ma Consolation est sortie, la chanson Ma Consolation est sortie le 5 juillet. Et le 6 juillet, j'ai perdu mon grand-père qui a vraiment joué une grande partie de ma vie en tant que père, qui est donc, voilà, le père de ma mère. On l'a perdu le 6. Et si vous regardez très bien dans la vidéo, c'est une jeune fille qui a perdu son père et juste après, elle a perdu sa mère. 15 jours après, j'ai perdu ma grand-mère. Wow. Donc, it was a catastrophe in the family. Mais la chanson Ma Consolation a joué son rôle. Mon grand-père est décédé le 6, la chanson est sortie le 5, ma grand-mère est décédée après. Dieu voulait nous faire montrer quelque chose, il voulait nous faire voir quelque chose. Dieu il est tellement bon, pasteur, il est tellement bon, notre Dieu. Amen. Et je parle à ma mère me dit, je me sens comme si je suis Job. Wow. Je sens comme si j'ai tout perdu dans ma vie. Premièrement, ma mère a perdu son mari, elle était très jeune. Elle a perdu son père, qui était son deuxième chéri. Elle a perdu sa mère.
Elle a perdu sa maison en Afrique du Sud. Donc, il y a tellement beaucoup d'événements qui se sont passés au même moment. Et moi, je rigole. Parce que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu te crois Job, mais c'est une bonne chose. Parce que quand tu perds toutes ces choses, le diable croit qu'il va t'avoir. Le diable croit que, ah, je l'ai eu. Elle a perdu 1, 2, 3. Elle s'est croyée arriver. Ah, Dieu a dit au diable, il a dit, mais ok, d'accord, je vais te permettre que tu puisses toucher les choses matérielles, mais ne touche pas à l'âme des gens. Mais ne touche pas à son cœur. Ah, bien aimé, je suis venue dire à quelqu'un, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que le diable a touché. Mais moi, je te vois comme Job. Après tout cela, après toutes ces tribulations, après toute cette perte, je viens te dire qu'il y a de la gloire qui t'attend. Après cette tribulation que tu traverses, il y a un témoignage qui t'attend. Parce que j'aimerais te dire que après avoir traversé toute, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a aucun mal parce que Dieu est là. Je viens te dire que la présence totale de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Laisse les choses matérielles partir. Tant que tu vis, as long as you are alive, there is still hope for you. As long as you are breathing, there is still hope for you. Je suis venue dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui dérange les cœurs. Arrête de te lamenter. Il y a un Dieu vivant qui est sur ton trône, qui te dit que toute chose marche pour ton bien. Je suis venue te dire, ma sœur, toi qui as peut-être perdu cet enfant, toi qui as longtemps attendu, peut-être tu n'es pas encore marié, tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Peut-être toi qui as perdu un être cher comme moi, je suis venue te dire qu'il y a un Dieu au ciel qui a dit dans Jérémie 29 que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il connaît. Quand Dieu connaît, on ne l'aide pas. Let's stop helping God. He is God all by himself. He doesn't need us for him to be God. He doesn't need our advice for him to be God. Écoutez, écoutez bien aimés. Les enfants d'Israël, avant qu'ils puissent aller dans la terre promise, la Bible déclare qu'ils ont fait 400 ans. Quelque chose qu'ils pouvaient faire, si on pouvait compter, pasteur Timothée, si on pouvait compter aujourd'hui, ça pouvait prendre 40 jours. Vraiment. Ça pouvait prendre 40 jours. Si ici, je peux extrapoler un peu, ça pouvait prendre 4 jours. Pourquoi est-ce que ça a pris 400 ans pour qu'ils puissent arriver dans la terre promise? Laisse-moi te dire que ce qui n'est pas combattu ne vient pas des dieux. Tu es combattu parce que tu viens des dieux. Ça traîne parce que la gloire est grande. Je dis toujours, petit problème, petit témoignage. Grand problème, grand témoignage. Si tu as un grand problème, dis-toi que j'ai un grand témoignage. Si tu le crois avec moi, écris avec moi. J'ai un grand témoignage. I've got a big testimony. I've got a big testimony. Because my problem of today is my testimony for tomorrow. Dieu va me reconforter. Dieu va essuyer mes larmes. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais je suis venu dire à quelqu'un qui me suit, je ne sais pas d'où, je suis venu te dire que Dieu va essuyer tes larmes. Let God be God. Allow him to be God. Le problème avec nous, bien aimés, c'est qu'on veut aider Dieu. On veut donner la solution à Dieu. Ah Dieu, tu traînes. Ah Dieu, alors comme tu traînes, je veux faire ceci. Les enfants d'Israël wanted a shortcut. Avec Dieu, il n'y a pas de shortcut. Plans of God, gotta go God's way. It's either God's way or no way at all. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir ou ce matin chez vous, tiens bon, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, le Dieu de ma consolation va te consoler. Laisse-moi te dire que ton problème d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. C'est ton témoignage de demain. Si tu n'es pas combattu, tu dois d'ailleurs t'inquiéter. Si le diable ne combat pas ton mariage, tu dois t'inquiéter. S'il y a le trouble dans ton mariage, qui veut dire que le diable a déjà vu la gloire dans ton mariage. Alors, le secret, c'est les lieux secrets. Tu dois te cacher dans les lieux secrets. Moi, je ne parle pas des prières là où tout le monde te voit, tout le monde veut parler en langue. Tu veux que tout le monde puisse dire que non, elle sait prier. Ah, cette femme, c'est une femme de prière. Non, moi, je parle de tes prières quand personne ne te voit. Amen. Tes prières dans le lieu secret. Tes genoux sont tes secrets. C'est là où Dieu va te consoler, à genoux. Ah, vite fait, j'ai dit à ma mère, j'ai dit oui, tu as perdu ton mari, c'est vrai. Tu as perdu ton père, c'est vrai. Tu as perdu ta mère, c'est vrai. Tu as perdu des biens. Laisse-moi te dire, maman, qu'il y a un témoignage qui t'attend.
Et le diable a déjà vu cela. Il veut tuer ta foi. La première des choses que le diable attaque, c'est ta foi. Et la Bible déclare qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Sans la foi. Et je suis venue dire à quelqu'un ce soir que malgré tout ce qui se passe autour de toi, aie la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit. Rakata. La foi est une ferme assurance. A firm assurance. You gotta have assurance. You say, Lord, I don't care about what's going on. I don't care about this coronavirus. I will trust you. Peut-être j'ai perdu mon boulot during this coronavirus, but I will trust you. Amen. Things may not be going my way, but they don't have to go my way all the time. But I will trust you. I may have lost whatsoever, but God, I will trust you. On doit faire confiance à Dieu. Écoutez, la foi de Job, la femme de Job est allée voir Job. Premièrement, d'abord, ses amis l'ont suivi. Mais Job, qu'est-ce que tu as fait à ton Dieu? Qu'est-ce que tu as fait à ton Dieu? À ton Dieu. Mais peut-être tu as convoité, peut-être tu as menti, tu as volé. Qu'est-ce que tu as fait? Toi qui étais riche. La femme de Job, au lieu d'être supportive, comme on dit en anglais, instead of being supportive, elle aussi, elle voit, elle a dit, mais c'est trop ça. Job, maudit Dieu, comme ça tu vas mourir. Maudit Dieu, comme ça tu vas partir. Job avait la foi. Job avait la foi. Bien aimé, il n'y a personne qui a souffert comme Job. Il n'y a personne. La Bible déclare même, sa santé a été affectée. Dieu a dit au diable, ne touche pas son âme. Rakataya Baba. Donc, il veut dire que tout de lui était, donc tout. C'est bien. La Bible dit qu'il était le plus riche in his land. Il a tout perdu, ses enfants, son argent, ses biens, sa santé. La Bible dit que la peau même sortait. Il n'y a personne qui a souffert comme Job. Alors, ton problème là n'est pas plus grand que mon Dieu. Je suis venu te présenter les dieux de la sœur Déborah. Il a essuyé mes larmes dans mes moments les plus durs. Il a essuyé les larmes de ma mère. Il a essuyé les larmes de Job. Il va aussi essuyer tes larmes, bien-aimées. Sois fort, tiens bon. Petit problème, petit témoignage. Grand problème, grand témoignage. Je viens te dire que ton problème là que tu traverses, tes problèmes là tu crois que c'est fini pour toi, c'est pas encore fini. God is telling you that he's about to do something great, that he's about to do something new, that he's about to do exploit, that he's about to do for you exceedingly and abundantly above all that you could ever think or ask for. C'est ce que Dieu fera pour toi. Toi, ce que tu dois faire, c'est avoir foi. N'aie pas honte de dire que tout va bien. Il y a cette femme, elle a perdu son enfant. On est venu lui demander, mais est-ce que ça va? Son enfant vient de mourir, mais elle dit tout va bien. C'était sa foi qui l'a sauvée. Laisse ta foi te sauver aujourd'hui. Malgré tout ce qui te tourmente, bien-aimé, laisse ta foi te sauver aujourd'hui. Laisse ta foi sauver ton mariage. Laisse ta foi sauver ton enfant. Laisse ta foi sauver ton boulot. Quand on va te demander comment tu vas, dis tout va bien. Au lieu de te lamenter, non, moi en tout cas, je n'ai plus d'argent, j'ai perdu mon boulot. Parle le témoignage au lieu de parler le problème. Prophétise sur ce problème, bien-aimé. Prophétise. Rakataya Baba. Prophétise. Rikataya Bako Soto. Prophétise. Oh, il y a la raison pour laquelle Dieu a dit que le faible dise, Marie Oso, que le faible dise. La Bible n'a pas dit que le faible appelle un pasteur ou un prophète pour venir mettre ses mains. Non, 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 non. La Bible dit que le pauvre dise que je suis. que l'aveugle dise que je peux voir, même si ce n'est pas physique. Tu dois apprendre à prophétiser. Tu dois apprendre à parler positivement. Tu dois apprendre à être positif parce que c'est ta foi qui va te sauver. C'est même ta foi là qui va bouger le trône des dieux. C'est ta foi là qui viendra, qui va bouger Dieu pour que Dieu puisse même agir avant qu'il puisse dire quelque chose. Laisse-moi te dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est seulement ta foi qui va bouger le trône des dieux. Les dieux de ma consolation. Job a tout perdu. Job a tout perdu, bien-aimé. Job a tout perdu. Je ne sais pas ce que toi tu as perdu. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, that whatever you are facing, my God is bigger than that problem.
Whatever problem you are facing, my God is bigger than that problem. My God is stronger than whatever you are facing. I don't know what problem you are facing, what trial or tribulation you are facing. I came to tell you that my God is bigger. If your problem is big, my God is bigger. If your problem is great, my God is greater. Yeah. If your problem is tough, my God is tougher. And He's able to wipe away your tears. Rakata. Et la bonne chose, la meilleure des choses que j'aime avec mon Dieu, il ne console pas comme les hommes. Voilà. Il ne console pas comme les hommes. Les hommes vont te dire, ah, tout ira, tout va bien. Et derrière ton dos, il parle de toi. Est-ce que tu as vu? Il n'a plus cette maison-là. Il se croyait pour qui? Ah. Est-ce que tu as vu? Elle a divorcé. Elle se croyait pourquoi elle s'était mariée là. Ils ont un. Les hommes ne consolent pas comme Dieu. Quand Dieu console, quand Dieu console, bien aimé, quand Dieu console, il fait au-delà, au-delà de son entendement, au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu as jeûné. Laisse-moi te dire que Dieu fera pour toi au-delà. Il fera pour toi au-delà. Écris avec moi, il fera pour moi au-delà. Au-delà. Yes, écris après moi, dis après moi, il fera pour moi au-delà. Au-delà de ce que j'ai demandé. Amen. Et la bonne chose avec les tribulations, les problèmes, bien aimés, c'est pendant que tu marches dans la vallée, c'est là que tu reconnais tes vrais amis. Rabo Soto. C'est là que tu reconnais tes vrais amis. Who are your true friends? Your true friends will be seen in your moments of hardship, in your moments of trial, in your moments of pain. C'est là que les vrais amis. Ah, les amis de Job, tous sont fuis parce que Job a tout perdu. Laisse-moi te dire qu'il y aura certains amis qui vont te venir quand tout va bien. Certains amis seront dans ta vie à cause de ce que tu as. Certains amis ne viendront que parce que vous partagez des mêmes... parce que non, parce qu'elle a l'argent, moi aussi j'ai l'argent, donc il n'y aura pas de jalousie entre nous. Ok, d'accord. Il y a certaines qui viennent, non, elle a une grande maison, c'est ma voisine, c'est mon voisin, ok, c'est bon. Ah, elle a aussi un Range Rover, ok, c'est bon. Certains amis ne sont que dans ta vie à cause de ce que tu as. Le moment où tu perds ce que tu avais, tu vas voir, il y aura certains amis qui vont se détacher. Laisse-moi te dire que ce que tu traverses ne te tuera pas. C'est pour te rendre fort, bien-aimé. Ton problème, c'est pour te rendre fort. Ce que tu as perdu, c'est pour te rendre fort. Tu as perdu, laisse partir ce qui est parti. Dieu a des grandes choses pour toi. Il a dit, je vais dresser une table en présence de tes ennemis et ta coupe. Laisse-moi te dire que tu as besoin de tes ennemis. Ne tue pas tes ennemis. Ne tue pas tes... C'est pas tous les ennemis qu'on doit tuer. Dieu a dit que je vais dresser une table pour toi en présence de tes ennemis. Alors, si tu tues tous tes ennemis, Dieu va dresser une table en présence de qui? Voilà. Il va dresser une table en présence de qui? Il y a certains ennemis, tu vas les laisser là. Laisse-le là. Parce que quand Dieu va dresser une table, ceux qui ne croyaient pas en toi, ceux qui ne croient, touche-toi toujours l'église, toi toujours des prières, laisse-le là. Quand ils vont voir que tes prières marchent, quand ils vont voir que tes jeûnes marchent, quand ils vont voir que le Dieu de ma consolation a agi dans ta vie, ils viendront te demander, mais ma soeur, c'est quoi ton secret? Ils viendront te demander, mais mon frère, comment est-ce que tu as fait? Et tu vas dire, c'est le Dieu de ma consolation, les dieux de mes genoux, les dieux de ma jeunesse, les dieux de mes jeûnes et mes prières, les dieux de mon lieu secret a encore agi. Laisse-leur te demander c'est quoi ton secret. Et tu diras que mon secret, c'est Dieu. Laisse Dieu te consoler. N'aide pas Dieu. Ne pars pas chercher l'aide par-ci, par-là. Parce que les hommes, tout ce qu'ils font, ils vont te critiquer après. Amen, amen. Amen. Dieu n'a pas dit que ça allait être facile. Je ne vois pas dans la Bible, pasteur, à moins que je puisse me tromper. Est-ce que Dieu avait dit que ça allait être facile pour nous? Il n'a pas dit cela. No. God did not say it was going to be easy. All he said is, I'm going to be with you. Amen. Qui veut dire que when I'm going through this pain, pastor, he's going to be with me. Amen. Yeah. When I go through loss, j'ai perdu mes deux grands-parents dans l'espace de 2 semaines. Est-ce que ça veut dire que ça ne fait pas mal? Ça fait mal. Mais Dieu m'a dit que il sera avec moi dans des moments-là difficiles. Il sera avec moi. C'est tout ce que Dieu dit à quelqu'un ce soir. Il n'a pas dit que ça allait être facile. Tout ce qu'il a dit, il a dit, je serai avec toi.
Je serai ton consolateur. Je ne vous laisserai pas seul. Je veux vous envoyer le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Dieu dit à quelqu'un qui va te consoler. Rabakata là-bas. Dieu dit à quelqu'un ce soir qui va essuyer tes larmes. Rikataya. Dieu dit à quelqu'un ce soir qui sera la consolation de ta famille. Rikataya. There is no true comfort. There is no lasting comfort. La consolation des hommes, c'est pour une minute. Ah, tout ira. Non, ça va aller. Non, sois fort. Non, essuie tes larmes. Mais la consolation véritable vient de Dieu seul. Rabashata. Outside of God, there is no comfort. Outside of God, there's no true and lasting comfort. It is inside of God that you will find true comfort. Arrêtez de chercher qui va me consoler en ce moment. Il n'y a que Dieu qui peut te consoler, bien-aimé. Il n'y a que Dieu. God will show us that He is greater than our affliction. Dieu veut juste montrer qu'il est plus fort et plus grand que ce problème-là que tu traverses, bien-aimé. There is no problem too big for my God. There is no problem too great for my God. Amen. And I want to tell you tonight, you may be wondering and asking yourself so many questions. Je suis venu te dire que Dieu t'aime encore. Il t'aime. Il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles et ils disent des choses. Non, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne me voit pas. Arrête de prononcer des paroles qui peuvent ouvrir la porte pour les diables. La Bible dit que cette langue ici can cause the worst things in our lives. Alors, quand tu traverses des moments difficiles, fais attention à ce que tu dis. Parce que la Bible dit que cette langue ici a le pouvoir. Amen. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ah, pasteur, but why isn't life and death in the power of our thoughts or in the power of our work or in the power of our prayers? Pourquoi? Pourquoi seulement la langue, pasteur? Je suis venu poser cette question à quelqu'un. Pourquoi est-ce que la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue? La langue. Alors, faites attention. Quand nous passons des moments difficiles, faites attention de ce qui sort de ta bouche. Parce que l'ennemi est là. Et il attend que tu puisses dire quelque chose. Il attend que tu puisses ouvrir cette porte. Ah, moi, c'est fini. Moi, je veux mourir. Moi, en tout cas, c'est fini. Je ne veux plus me marier. Moi, en tout cas, non. Moi, en tout cas, je ne veux plus me remarier. Oh là là. Le diable attendait que ça. Le diable attendait que ça. Le diable attendait que tu puisses ouvrir la porte pour lui. Le diable attendait que ta foi puisse chuter. Nulle part dans la Bible, j'ai vu Job se lamenter. Nulle part dans la Bible, j'ai vu Job dire que non, c'est fini pour moi. Job s'est tu. Apprenons à se taire. Apprenons à nous taire when everything is going bad. Let us trust in God. Let us say, Lord, I trust you. C'est mieux même de dire, Seigneur, je te fais confiance, que de dire, à moi, c'est fini pour moi. Pia Kaoyo, je ne sais pas là où moi je vais finir avec mes enfants. Là, tu permets au diable de, voilà, c'est ce que j'attendais. Let us learn to speak life. Lazare était mort, bien-aimé. Lazare était mort. Jésus a pris 4 jours avant qu'il puisse aller voir Lazare. Ok. Radabasoto. La Bible déclare que quand Jésus est arrivé, il a vu Marie et Marthe. Marie et Marthe avaient, ils avaient peu de foi. Peu de foi. Marie dit non, je sais qu'il va ressusciter. Il va ressusciter ceci et cela. Et la Bible déclare que Jésus est arrivé. Et Jésus a dit, Lazare, sors. Moi, je ne sais pas ce qui est pourri dans ta vie, mais je suis venu te présenter le Dieu qui a dit, Lazare, sors. Tu dois sortir de ces problèmes, tu dois sortir. Et je viens te dire que ce problème ne va pas te tuer. Je viens te dire que ces problèmes ne vont pas te détruire. Tu dois sortir. Tu dois être comme Jésus. We are Christians, we are Christ-like. On doit être comme Christ. Au-devant de nos problèmes, on doit dire, problème, sors. Oh, Radabasata, mon mariage sort. Je ne sais pas ce qui est pourri. Je ne sais pas. La Bible déclare que Lazare était pourri. Donc, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir pour Lazare. Mais avec Jésus, les dieux de ma consolation, les dieux de toute consolation, Radabashata, quand tu crois en lui, même les choses
qui étaient pourries. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est spécialiste des choses pourries. Quand les hommes disent que c'est fini pour toi, when they say it's over for you, c'est là que Dieu trouve la solution. C'est là que Dieu trouve le témoignage. Là où les gens disent, c'est fini pour elle. Oh là là, les gens disent tout ce qu'ils ont voulu dire sur toi. Just know that it is the beginning of great things for you and your God. Amen. It is the beginning of mysterious things. It is the beginning of your testimony. It is the beginning of your breakthrough. Ribo Soto. Je viens prier avec quelqu'un ce soir. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons, Seigneur, demander que tu puisses consoler les âmes abattues. Toi, les révélateurs de choses cachées, toi les consolateurs des âmes abattues. Je viens en ce moment prier pour cette personne qui me suit, Adonai, qui pleure chaque nuit, qui regrette chaque nuit, qui veut une consolation. Je viens demander que tu puisses consoler les dieux qui m'ont consolé. Si tu l'as fait pour moi, tu le feras aussi pour mon frère et ma sœur. I surely believe, oh God, that you have a plan for my brother and my sister. It doesn't matter what they are going through. Like 2 Corinthians tells us, oh God, that we go through trials and tribulations so that us we may be able to comfort others. Thank you because you allowed us to go through what we are going through. And I believe, Lord God, that Heavenly Father, it is for us to gain more strength. No problem, no testimony. I know that this problem my brother and my sister is facing, you will surely comfort them in your time. I know that you are never late. I know that you are always on time. Ça ne peut pas être peut-être le temps que nous voulons, but you are always on time. And when you come through, oh God, you don't comfort like man. You comfort like the God that you said you are. I am that I am. Tomorrow you are the I am. Next week you will be I am. Yesterday you were I am. You don't need no help to be God. You don't need advice to be God. You are God all by yourself. Come and comfort my sister. Come and wipe away the tears of my brother. Come and wipe away the tears of a family. Come and wipe away the tears of that woman that they are calling a sterile woman, a barren woman. Come and give, Lord God, to those in need. Oh, Ribasata, I come to prophesy in the name of Jesus that whatever you are going through, is just a testimony in the making. Whatever you are facing, it is just a breakthrough in the making. I declare and I decree that your problem of today is your testimony of tomorrow. In the name of Jesus, I declare healing in your homes. I declare prosperity in your homes. I declare riches in your homes. I declare that you are somewhere in your future and you are looking much better than you are looking right now. I declare that you are the head and not the tail. I declare that you are above and not beneath. I declare that you are not poor. I refuse in the name of Jesus poverty to come out in Jesus' name. I say no to every family curse. Oh, chaque malédiction de famille, nous détruisons au nom de Jésus. Chaque parole qui a été prononcée sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari et tes enfants, sur ta femme. Nous voulons, Seigneur, en ce moment, par l'autorité que tu nous as donnée, Adonai, détruire, canceller, paralyser, anéantir, déloger et chasser chaque malédiction familiale. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que nous sommes bénis et non maudits. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes devant et non derrière. Tout ce que nos mains vont toucher sera béni. Au nom puissant de Jésus, toi le vrai consolateur, viens consoler les âmes abattues. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen and amen. Thank you. God bless you. God bless you. Amen. Radabasutoya. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire à Jésus. Sois bénie, Sister Rebecca, Déborah, sois bénie, sois bénie. Amen. Déborah, oui. Que tu sois bénie, que tu sois vraiment fortifié pour Amen. un message profond. Vraiment, j'ai retenu quelque chose que tu as dit. J'ai retenu. Je peux même te dire mot par mot, j'ai retenu cela en disant ceci. Petit problème, petit témoignage. Grand problème, grand témoignage. Ça, c'est profond. Je retiens cela. En tout cas, nous avons été bénis vraiment par ce moment de prière. Vous avez vu comment l'atmosphère a changé. Tout ça a augmenté. Ça, c'est du surnaturel. Ça, c'est Dieu. Et tu as été capable de recevoir cela. Avant que
la sœur Déborah ne puisse partir. Elle va faire la toute dernière prière pour prier, pour clôturer. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu sois, bien-aimé, élève tes mains, bien-aimé. Élève tes mains tous ensemble. Nous allons demander à notre sœur Déborah, bien-aimé, de prier pour toutes nos familles, pour toutes nos maisons. Je sais que tu traverses. Elle vient de prier. Mais maintenant, l'Esprit est en train de pouvoir nous dire ceci. Voilà une dernière bénédiction que tu veux recevoir dans ta maison, bien-aimé. Élève tes deux mains en haut, bien-aimé. Écoutez la prière. Alors, bien-aimé, laisse le temps. La servante de Dieu, elle va prier. Pasteur, pendant qu'on est en train de prier, Amen. J'ai vu une sœur qui est connectée. D'ailleurs, tu es connectée. Amen. Ça fait un bout de temps que tu pleures pour une situation. Ça fait un bout de temps que tu te lamentes pour une situation. Et tu poses à Dieu beaucoup de questions. Tu poses à Dieu beaucoup de questions. Il y avait même un temps où tu as failli te suicider. There was a time where you wanted to even kill yourself. You wanted to end your life. Le Seigneur me demande que tu prennes un verre d'eau. Right now. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau, prends un verre d'eau. Rika talama chote. Rika, je ne sais pas le problème là c'est quoi, je ne sais pas. Rika telebroso. Mais Dieu me demande que tu prennes un verre d'eau, un verre d'eau, un verre d'eau, un verre d'eau. Et tu vas boire cette eau en disant ceci. Éternel, je viens détruire toute parole négative que j'ai prononcée pendant que je traversais des moments difficiles. Alors Seigneur, en ce moment, je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance avec ma vie et je décide de faire une nouvelle marche avec toi. Amen. Je refuse la mort, je refuse les mauvaises pensées, je refuse les mauvaises, la mauvaise atmosphère, la mort, je refuse au nom de Jésus. Nom de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ma vie, viens régner dans ma maison. Rikata, j'invoque en ce moment le feu autour de ta maison, le feu autour de ta chambre. Je refuse la mort dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens refuser la mort. Ma soeur, tu vas boire cette eau. Et il y a un frère qui a perdu son boulot. Je ne sais pas qui tu es. Le Seigneur me dit qu'il va restaurer ce que tu as perdu. Il a dit dans Jérémie 29 que je connais les projets que j'ai formés. Dieu connaît. N'aide pas Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est avoir la foi. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Dieu me dit de te dire, c'est vrai, tu as perdu ce boulot. Il y a quelque chose de plus glorieux qui arrive. Il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Tendre Père, nous venons dans ta présence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous venons, Seigneur, te dire merci. Merci pour ce temps de bonheur que ta grâce nous a accordé. Merci, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu connaissais ce jour avant même la fondation de ce monde. Amen. Merci Seigneur pour mes frères, pour mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Que moi je ne connais pas par nom, mais que toi tu connais par nom. Yes. Et tu les as repérés et tu les as appelés dans ce live pour que tu puisses leur communiquer un message, pour que tu puisses leur rappeler que c'est toi le vrai consolateur, pour que tu puisses leur dire qu'ils aient foi en toi, pour que tu puisses leur rappeler que tu es Dieu et qu'on ne peut pas t'aider à être Dieu. Amen. Merci, tendre Père, pour ce message qui nous a bénis. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de réunir des familles divisées. Toi, le vrai consolateur, tu es en train même de réunir des mariages qui ont failli, Seigneur, entrer dans les divorces. In the name of Jesus, God is telling somebody tonight que c'est vrai, ton mariage est en train de traverser des moments tellement difficiles. Dieu est en train juste de te dire que tout ce que vous traversez, c'est pour vous rendre fort. Ce n'est pas pour vous détruire. Alors arrêtez de prononcer le divorce dans votre vie, Arrêtez de prononcer le divorce. Dieu est en train de dire, il va vous rendre fort dans ce problème. Il va vous rendre fort dans ce problème. I pray, Lord God, divorce out of every houses, of every marriages represented right now on this life. We rebuke you and we chase you in the wilderness. Every arrow is sent in every house, in every married house, in every married household. Je dis retour à l'expéditeur. Toutes les paroles prononcées, Seigneur, sur des femmes mariées et des hommes mariés pour causer la division et le divorce. On dit retour à l'expéditeur.
Mouroudiye, rentrez là où on vous a envoyé. Au nom de Jésus, go back in the wilderness. You have no place. We pray, Lord God, for unity. We pray, Lord God, for restoration. Come and restore divided families. Come and restore divided marriages in the name of Jesus. Whatever the enemy wanted to destroy, we call it quits in Jesus' name. I say it's the end of your mission. I say out in Jesus' name. Nous prions pour les enfants qui sont malades. Nous prions pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont malades en ce moment. Toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles en ce moment. Toi, Dieu, tu es Dieu. Et la prière n'a pas de frontières. Au nom de Jésus, nous déclarons la guérison totale. Au nom de Jésus, que les témoignages nous suivent pendant que nous disons Amen et Amen. Acclame très fort pour Jésus. J'allais faire de bruit pour Jésus. Mando Seke, thank you so much, man of God, for having me. Merci énormément, merci énormément. Alors, que le Seigneur soit béni. Amen. Sœur Déborah, pour ta disponibilité. Elle a été vraiment humble. Ça, il faut reconnaître. Il faut parler aussi du bien. Il ne faut pas là pour seulement tirailler. Quand on des hommes de Dieu, des servants de Dieu comme ça, parler du mal. Non. Nous sommes de ceux-là que nous reconnaissons la grâce de Dieu que Dieu a placée dans le corps du Christ. Alors, quand il y a une personne comme ça et qui vient aussi de l'Afrique, bien aimé, il faut reconnaître. Parce que quand quelqu'un vient de l'Afrique avec cette peau ici, on a tendance à marginaliser les gens. Donc, quand vous voyez Catherine Koutman, ce sont des gens que Dieu a utilisés. Alors, bien aimé, reconnaissons aussi ces genres de grâce que Dieu a donné. Donc, je ne vais pas entrer en profondeur pour amener une confusion doctrinale ici. Donc, moi, mon problème est que l'évangile soit propagé. Qu'une âme, c'est ça ma joie d'être appelé serviteur de Dieu. Alors, nous n'allons pas te retenir, sœur Déborah, tu as des responsabilités à faire dans ta maison. Que le Seigneur pense à toi. Voilà mes gars qui sont élevés comme ça, que le Seigneur se souvienne de toi, ton mari, ta maison, tes enfants, que le Seigneur, ton ministère avance encore. Bien-aimé, là où tu es, tu peux élever tes mains. Partout nous sommes. Nous allons prier pour la sœur Déborah. Nous allons réclamer son ministère, sa vie, que le Seigneur fasse du bien. On peut prier. Bien-aimé, la Bible déclare que si quelqu'un t'offre l'évangile, bien-aimé, nous pouvons le plus qu'offrir notre prière à cette servante de Dieu. Bien-aimé, là où nous sommes, c'est ça, c'est notre reconnaissance envers elle. Elle a pris son temps. Nous devons maintenant, en retour, prier pour elle. Alors, bien-aimé, montons en prière. Père, je viens te recommander ta servante Déborah entre tes mains. Père, qu'elle soit disposée pour prier pour nous. Père, qu'elle soit partager l'évangile. Seigneur, nous savons qu'il y a une âme qui a été sauvée, guérie, Seigneur, de gloire au travers d'elle. Seigneur, son ministère avance, que son ministère progresse, que son ministère ne recule pas. Père, nous venons arrêter tout ce que le diable a préparé ces derniers temps contre les serviteurs. Éternel, j'annule cela au nom de Jésus. Tous les plans, Seigneur, que l'ennemi a préparés, Seigneur, soient maintenant annulés. Qu'elle progresse, Seigneur. Qu'elle avance, Seigneur. Car tu as dit que je connais le projet que j'ai formé pour vous. Le projet, elle aussi, elle se trouve dans ce plan-là. Le projet qu'elle va progresser. Elle ne va pas reculer. Elle ne va pas diminuer. Elle va être lancée, Seigneur de gloire. Dans son ministère, pour son mari, pour ses enfants éternels de gloire, fait du bien. Partout dans sa maison, Seigneur de gloire, que rien ne puisse manquer, Seigneur de gloire. Que tu sois, Seigneur, le Dieu de Déborah, le Dieu qu'il a appelé, Seigneur, de sa jeunesse, Seigneur, à pouvoir être ta servante, Seigneur de gloire. Nous prions, nous ouvrons notre cœur au Dieu de cieux. Écoute notre prière, écoute notre requête que nous t'adressons, Seigneur de gloire, pour ta servante, Seigneur. N'abandonne pas. Lorsque le diable va s'élever contre elle, Seigneur. Ah, Père, ne veux que, Seigneur, que la gloire de Jésus, Seigneur, s'élève aussi. Éternel Dieu de gloire, chaque instant, chaque moment de sa vie, Seigneur de gloire, qu'elle soit dans le creux de ta main. Et quand tu as dit celui qui est dans le creux de ta main, personne ne peut ravir, Seigneur, celui qui est dans le creux de ta main. En aucun moment, aucun accident, aucun esprit de mort, Seigneur, aucun scandale, Seigneur de gloire, ne puisse arriver dans la vie. Seigneur, au nom de Jésus, éternel, nous prophétisons, nous disons de bonnes choses pour elle, car la langue est de mauvaises choses, mais c'est pour dire aussi de bonnes choses. Nous voulons dire de bonnes choses, Seigneur, pour sa vie, qu'elle avance. Et c'est là dans le nom puissant, béni de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, Amen. que le Seigneur soit béni pour vous. Vous avez suivi, bien aimé. Nous sommes arrivés à la fin. C'était le centre de prière Rehoboth ici à Ottawa, Canada, la capitale fédérale d'Ottawa, du Canada. Bien aimé, nous nous réunissons chaque jeudi. Vu le confinement, nous faisons maintenant nos cultes en ligne. Nous avons reçu la fois passée le pasteur Lombo qui nous a
grandement béni, richement béni. Aujourd'hui, c'était encore, je manque le mot, c'est pas pour flatter sœur Déborah, mais au moins, voir quelqu'un de loin, s'approcher aussi, vous allez découvrir quelque chose du bien. Nous avons été bénis. Le dimanche, nous nous retrouvons à 10h30 jusqu'à 12h30. Là, le lieu, ça se trouve sur Chemin Montréal, numéro 23. Rejoignez-nous, bien-aimés. Nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas la bougie. Seule cette parole qui est prêchée, Hallelujah. de Dieu qui est prêché, et pour guérir le malade. L'humanité est en train d'attendre la révélation des fils de Dieu. C'est ça notre appel, bien-aimé. Il est temps maintenant de montrer au monde que Jésus-Christ règne, il est au-dessus de toutes choses. Alors, bien-aimé, sois béni, tu peux t'abonner à notre page, que le Seigneur pense à toi. Alors, Sister Rebecca, Sister Deborah, tu peux maintenant nous quitter. Tu as Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Alors, à vous aussi, passez une excellente nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.